Ici Alex Wagner et on est en train de passer de 2015 à 2016, donc le moment est venu de revenir sur les meilleurs moments de 2015, à savoir entre autres la vidéo la plus controversée, le pire commentaire négatif, le moment le plus stressant et la meilleure drague et d'autres encore. C'est sur Morning Kiss. Alors je vais commencer avec la vidéo la plus populaire, c'est une vidéo qui s'appelle « N'envoyez jamais ce genre de SMS ». Et elle date de seulement 4 mois, c'est assez récent, et pourtant en 4 mois elle a fait 360 000 vues, et en particulier elle était arrivée à peu près 80 000 vues, quelque chose comme ça, et tout d'un coup elle s'est mise à décoller, elle a pris 20 000 vues par jour pendant un moment, et je vais vous expliquer comment ça se fait, ce qui s'est passé, parce qu'elle a aussi le prix de la vidéo la plus controversée et c'est pour ça qu'elle a été aussi populaire. Je vous explique. En fait, cette vidéo, non seulement elle a 360 000 vues, mais surtout elle a 2000 likes et 1700 dislikes. Donc il y a presque autant de personnes qui aiment que ceux qui n'aiment pas. Et on va voir par la suite que c'est surtout des femmes très féministes qui n'ont pas aimé apparemment. Et on frôle quand même les 1000 commentaires. 1000 commentaires, c'est quand même assez dingue. Et il y a beaucoup de commentaires positifs, mais il y a aussi beaucoup de commentaires négatifs de la part de féministes qui viennent dire « Oui, les coachs, ça ne sert à rien parce qu'en séduction, il suffit d'être soi-même ». D'autres qui disent « Mais on ne peut pas généraliser parce que toutes les femmes sont différentes ». D'autres qui disent bah Alex, non, toi t'es un connard, on préfère Fred qui est un mec doux, gentil et attentionné. Ou alors, mais quel machisme, on n'est plus dans les années 50, c'est plus à l'homme aujourd'hui de mener la danse de la séduction. Et j'en passe et des meilleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo a commencé à interpeller ces femmes qui ont commencé à venir poster de manière très émotive, presque enragé, je dirais même. Et donc, ça a alimenté le dialogue. Et du coup, plus il y avait de commentaires, plus l'algorithme de YouTube estimait que c'était une vidéo digne d'intérêt, puisqu'il y avait des gens qui venaient commenter. Et donc, la vidéo remontait dans les suggestions, dans le classement des vidéos qui apparaissent à droite. Et du coup, elle était proposée activement par YouTube à de plus en plus de personnes qui venaient la voir, qui étaient elles aussi enragées, ou parfois ils, enragés de ce que je disais. Et donc ça se nourrissait, et au final, il y avait un échange d'idées qui est très intéressant d'ailleurs, que j'analyserai dans une autre vidéo. Et je suis un peu coupable parce que j'ai un peu jeté de l'huile sur le feu, parce que voyant cette dynamique et voyant que ces commentaires de féministes enragés, c'était en train de favoriser mon activité, puisque ça me faisait évidemment plus d'abonnés YouTube, mais pas seulement, ça me faisait aussi plus d'abonnés newsletter, plus de ventes de produits, plus de ventes d'ateliers, puisque les mecs qui venaient voir la vidéo, ils n'étaient pas dupes, ils avaient beau voir qu'il y avait certaines nanas qui me cassaient, qui limite m'insultaient, ils arrivaient à lire entre les lignes, ils voyaient que voilà, mes propos leur semblaient intéressants. Et donc tout ça, c'était très bien. Donc j'ai voulu jeter de l'huile sur le feu. En marquant en surimpression sur la vidéo, j'ai marqué quelque chose comme mesdames les féministes, vous avez déjà posté des centaines de commentaires, veuillez vous abstenir, c'est une chaîne pour hommes. Et voilà, j'ai fait ça pour utiliser le levier psychologique qui s'appelle la réactance. La réactance, c'est le levier qui fait que quand on essaye de retirer la liberté de quelqu'un, et bien cette personne va réagir contre ça pour réaffirmer sa liberté. Donc bien évidemment, le fait de dire à ces féministes « Non, ne venez pas commenter, c'est une chaîne pour hommes, vous avez déjà pourri ma zone de commentaires avec des centaines de commentaires », et bien en leur interdisant ça, ça n'a fait qu'encourager les choses et c'est exactement ce que je voulais. Donc c'était assez marrant à voir. C'était la petite parenthèse psychologique. Suite, la vidéo la plus appréciée, c'est une vidéo qui date de 6-8 mois à peu près, qui s'appelle Confession intime, comment je suis passé de loser à séducteur. Et c'est une vidéo dans laquelle je retrace mon histoire personnelle, d'où je viens en séduction, mes souffrances
et comment j'ai pu mener cette transformation personnelle. C'est une vidéo qui a fait beaucoup de bouche à oreille, qui a fait écho chez beaucoup de personnes. Souvent les élèves qui viennent en atelier me citent cette vidéo comme étant celle qui les a impactés le plus. J'imagine que en fait, beaucoup d'hommes se sont identifiés avec ma situation il y a 10 ans, telle que je la décris dans cette vidéo, et se sont identifiés avec ces souffrances-là, et peut-être qu'ils se sont identifiés aussi avec le résultat que peut-être que j'incarne aujourd'hui, et j'imagine qu'ils en ont conclu que j'étais peut-être la bonne personne pour les amener du point A, où ils sont actuellement, jusqu'au point B, où ils veulent être demain. Et d'ailleurs, je vais vous lire un commentaire dans ce sens sous la vidéo. Il y a Johan qui est venu commenter. Impressionnant, j'ai l'impression d'entendre ma bio sur le plan affectif, mais alors en tout point, vraiment ça fait chaud au cœur. Merci pour ta vidéo, je me suis senti tellement souvent en souffrance. On sous-estime la violence des amours à sens unique, mais heureusement que certains ont pu théoriser cela. Merci encore à toi pour ta vidéo, rien n'est jamais fatal. Si mes souffrances et mon parcours peuvent aider d'autres, tant mieux, parce que c'est justement exactement ça le but de Morning Kiss. On passe maintenant au commentaire, à mon commentaire positif préféré. Et là, c'est un commentaire, toujours sur cette vidéo confession d'un loser devenu séducteur. C'est Damien qui poste « Salut, tes vidéos sont vraiment bien expliquées. Du coup, je m'abonne à ta chaîne pour en connaître plus. Néanmoins, j'ai une petite question. Tu te mets quoi comme produit dans tes cheveux? Parce que la coupe gominée, je trouve cela très classe. Merci de me répondre, Alex. » Pour ceux qui se posent la question, en fait, qu'est-ce que je mets dans mes cheveux? C'est un gel L'Oréal. Vous savez, les gels sont gradués sur une échelle de 0 à 10. Mon gel, il fait 9 sur 10, donc il est assez solide. Et en soirée, je le double avec un peu de cire pour que ça tienne encore plus. Donc voilà mon secret. Ce qui me mène au commentaire négatif qui m'a le plus fait rire, parce que c'est toujours au sujet de mes cheveux. C'est Alice qui est venue témoigner sur la vidéo « N'envoyez jamais ce genre de SMS ». Peut-être qu'elle fait partie des féministes enragées, je ne sais pas. Mais elle poste, Alice, juste une petite question. Comment osez-vous donner des conseils de séduction avec des cheveux effets gras plaqués vers l'arrière de la tête? Ok. De plus, vous parlez de votre expérience au niveau de rappeler des filles, ce qui sous-entend que vous n'avez pas de relation durable, cher monsieur. PS, laissez ce pauvre Fred tranquille, bon sang. C'est marrant ça, parce que en fait c'est Fred qui m'a demandé de le conseiller sur son échange de SMS avec Fanny, et comme il avait bien apprécié mes suggestions, mes conseils, il m'a dit « Alex, c'est vachement bien, t'as qu'à faire une vidéo ». Et je lui ai dit « ouais, bonne idée, je vais faire une vidéo ». Donc voilà, c'est lui qui m'a sollicité. Ensuite, quant à « j'ai pas de relation durable parce que je prends des numéros », en fait c'est faux. Je suis en couple depuis 7 ans, je suis marié avec Carole, comme vous savez d'ailleurs. Et tout va très bien, merci Alice. Ce qui nous amène au moment le plus stressant de 2015. Pour changer de sujet. Ça, c'était la conférence que j'ai donnée à la grande école de commerce ESCP sur l'art de séduire, l'art de la séduction plutôt. C'était stressant parce que j'avais jamais parlé devant une grande audience. En fait, j'avais jamais fait une plus grande audience que quand j'ai fait des exposés à l'école devant mes 20 camarades en classe. Donc j'avais pas fait de conférence, c'était ma première, et donc là j'étais lancé directement dans le grand bain parce que j'étais devant 200 à 300 personnes dans une grande école de commerce. Qui plus est, la mise en scène était assez intimidante puisque j'étais sur une estrade, derrière une sorte de pupitre présidentiel avec 2 micros qui sortent comme ça. Il y avait des drapeaux à côté de moi de tous les pays européens, comme si j'étais une sorte de président qui intervenait à Bruxelles sur un sujet de l'Europe. Et en plus, avec un traducteur pour malentendants juste à côté de moi, qui était en train de traduire en live avec ses gestes pour les malentendants ce que je disais. Donc effectivement, contexte assez hard pour un premier exposé en public. Et qui plus est, là j'étais devant un public non pas
de clients à moi, mais au contraire de non-connaisseurs qui ne connaissaient pas l'existence du coaching en séduction, des jeunes qui ont la vingtaine, qui sont sur leur territoire, qui sont en groupe, en meute. Donc vous imaginez bien qu'ils ne m'ont pas forcément réservé un accueil très tendre. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à parler, dans les premières secondes, quand j'ai présenté mon activité, quand j'ai dit voilà, je suis fondateur de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes, on a comme mission de décrypter les codes de la séduction pour aider les hommes à rencontrer des femmes et à transformer cette rencontre en relation durable. Voilà, quand je racontais ça, il y avait certaines personnes, pas mal de personnes d'ailleurs dans l'audience qui se sont mises à pouffer de rire parce que voilà, ils trouvaient ça ridicule, ou du moins pas forcément ridicule, mais surprenant. Ce métier dont ils ne connaissaient pas l'existence, et donc le réflexe c'était de rigoler. Et Rémi, mon caméraman qui était en train de filmer à l'arrière de la salle, m'avait rapporté qu'il y avait un gros malin à l'arrière qui faisait des remarques désobligeantes. Et au début, il a dit « Ah, le beau gosse !» Donc vous voyez, j'ai été taclé aussi par une nana qui, vous allez le voir dans la vidéo sur cette conférence ESCP, vous voyez sa tentative de tacle. Et en fait, c'était assez stressant à vivre. Ça s'entend pas trop sur la vidéo, mais croyez-moi, à l'intérieur de ma tête, j'étais en train de pas mal flipper. Heureusement, ça s'est bien terminé parce qu'au bout de 2-3 minutes, quand j'ai notamment cité que j'avais rencontré ma femme comme ça, en l'abordant dans le métro, là on a senti que l'ambiance s'est complètement transformée. Il y avait une sorte de respect qui s'est mis en place parce qu'ils se sont dit « Ah oui d'accord, ok, c'est peut-être quelque chose qui marche vraiment ». Et bref, je voulais vous en parler parce que j'avais l'impression de vivre dans ce moment-là de stress, de vivre ce que mes élèves vivent en atelier. Parce que mes élèves en atelier, leur boulot consiste à sortir loin de leur zone de confort. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait ce jour-là. Je suis sorti loin de ma zone de confort en donnant cette première intervention publique. Et donc voilà, c'était juste pour le clin d'œil. Donc ça n'arrive pas qu'à mes étudiants, mais à moi aussi. Maintenant, on va passer sur le prix de la meilleure drague de 2015. Et celle-là, je suis obligé de la discerner à Julien, le coach Morning Kiss. Donc, Julien qui... alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il vous l'a raconté déjà dans une autre vidéo, mais c'est la fois où dans le Marais, on était en atelier et personne n'osait aller aborder une jolie fille qui était accompagnée de ses deux parents, sa mère et son père. Et en fait, Julien y va. Au début, le père, il est très sur ses gardes, en train de mettre des tests et des tacles et des difficultés à Julien. Et en fait, de fil en aiguille, Julien, il réussit à passer au travers. Et au bout de 3-4 minutes, en fait, le père se met à vendre sa fille à Julien en lui disant, tu sais, elle figure actuellement en couverture sur le Bricorama de ce mois. Vous voyez, visiblement la fille, c'est un mannequin de catégorie B, on va dire, pour faire la couverture de Bricorama. Et après, il a même dit à Julien, vous allez prendre son numéro de téléphone ou quoi? Donc, c'était magnifique à voir. Malheureusement, on n'avait pas notre caméra à ce moment-là. Mais je vous ai déjà posté une photo, c'était pas mal. Quant à moi, ma meilleure drague, j'en ai eu pas mal. Évidemment, puisque j'anime des ateliers. Je vais vous en citer une qui m'a bien amusé. Une fille qui s'appelle Flora. On était en atelier transformation avec des élèves. Et en fait, il n'y avait aucun élève qui voulait aller faire aborder cette nana-là parce qu'il avait le sentiment d'aller au casse-pipe. Et il faut dire qu'effectivement, ce n'était pas une configuration facile. On était dans un bar un petit peu intimidant. Flora, elle était avec deux copines à elle, toutes les trois des filles très belles. Elles étaient assises à une table et visiblement, elles étaient très prises dans leur discussion. Elles étaient en train de parler entre elles de façon très animée, avec beaucoup de rire. Donc on pourrait potentiellement avoir le sentiment qu'on va les interrompre, qu'on va les déranger. Et en plus, il y avait du monde autour pour entendre ce que j'allais dire. Et il n'y avait pas de chaise de libre. Et ces trois filles étaient assises, attablées.
Donc voilà, ça réunissait un peu toutes les difficultés. Et pourtant, j'ai dit à mes élèves, mais comment vous feriez si c'était la fille en question, Flora? Alors, on ne savait pas qu'elle s'appelait Flora à ce moment-là. Comment vous feriez si c'était déjà une copine à vous? Et là, force était de constater qu'ils m'ont dit, bah oui, ce serait pas un problème qu'elle soit assise, qu'il y ait du monde autour, qu'elle soit engrossée, très prise dans une conversation animée avec des rires. Non, ils iraient quand même la saluer. Et donc j'aurais dit, bah oui, je vais faire exactement pareil. Je vais faire comme si je la connaissais déjà. Là, on était sur le départ, on voulait bouger de ce bar pour en aller à un autre. Et donc j'ai dit à mes élèves, bon bah je vais vous faire la démonstration, je vais aller prendre son numéro juste avant qu'on parte à l'autre bar. Et donc bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai marché droit vers Flora et ses deux copines, et en fait j'ai dit en ouverture, bonsoir, je vais vous interrompre juste quelques secondes, et là je commence à m'accroupir. Alors ça aurait été mieux qu'il y ait une chaise à côté, mais il n'y en avait pas, donc je me suis accroupi pour ne pas rester là en hauteur, penché vers elle comme un mendiant, donc je me suis baissé verticalement en m'accroupissant, je crois que ça se dit, je me suis accroupi, bref. Et après j'ai continué en disant, bah oui, j'étais au bar là avec des amis, alors non, j'ai dit aux deux copines, je vais prendre l'attention de ta copine quelques secondes. Et après je dis à Flora, donc la copine en question, je dis à Flora, bah oui, j'étais là-bas au bar avec des amis, là on est sur le départ, tu m'as tapé dans l'œil, j'avais envie de te connaître mieux, alors je sais bien que ça se fait pas, qu'est-ce que j'ai dit, dans l'idéal, j'aurais pris quelques minutes là pour faire connaissance avec toi, pour voir quel genre de personne tu es. Maintenant, j'ai pas le temps de faire ça maintenant, je sais, c'est pas idéal, mais voilà, j'ai envie de te revoir, donc je vais prendre ton numéro, je vais t'appeler dans quelques jours, on ira prendre un verre ensemble. Et là elle me regarde les billes un peu rondes, les copines sont en train de rigoler entre elles, mais de façon agréable, on va dire. Et là, Flora, elle me dit, bah écoute, tu sais quoi? Je vais te le donner, mon numéro de téléphone, parce que j'ai bien aimé ton approche, j'ai bien aimé ta manière de faire. Et les deux copines, elles étaient là en train d'acquiescer comme ça, c'était assez rigolo. Et donc j'ai pris le numéro de Flora. Et d'ailleurs plus tard en discutant avec elle, je me suis aperçu que c'était marrant, qu'on s'était déjà croisés dans une autre soirée à Paris. Bref, c'était pour la petite histoire. Ça, c'était une drague qui m'avait bien marqué. C'était assez sympa à vivre. Maintenant, prochain prix, c'est le prix du meilleur étudiant en atelier. Et alors là, je suis dans l'impossibilité de choisir parce qu'il y en a vraiment trois qui m'ont marqué particulièrement. C'est Anthony, Normand et Rodolphe. Et ils se reconnaîtront. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les trois, quand ils ont rempli leur formulaire de candidature pour l'atelier, ils ont tous les trois coché qu'ils étaient débutants. Et effectivement, techniquement, ils l'étaient, parce qu'ils avaient très peu d'expérience en abordant des inconnus comme ça, en se créant des opportunités. Seulement, le truc, c'est que, comme beaucoup d'élèves, ils se sont débloqués très rapidement. Quand on donne des bons conseils ciblés, les élèves se débloquent. Et alors Anthony, Normand et Rodolphe, qui avaient tous les trois pris l'atelier de transformation, en fait Anthony, ce qui m'a marqué le plus, c'est très rapidement, il était sous une sorte de déluge de numéros de téléphone, il ne savait plus quoi en faire tellement il en avait, donc on n'avait même pas le temps de rappeler les nanas, de les convier pour venir en soirée avec nous. Il avait une façon de faire, une belle aisance. Je vais vous mettre une image là qui va s'afficher pour vous montrer un peu sa gestuelle, son non-verbal. Voilà l'aisance qu'il avait, qu'il a toujours d'ailleurs. Normand, ce qui m'a marqué avec lui, c'était que au début de l'atelier, en arrivant, il voyait tout un tas de difficultés. En journée comme en soirée. En soirée, il se disait non, je peux pas, je vais aller déranger les gens. En journée, c'était limite encore pire. Et en fait, de fil en aiguille, en faisant des interactions, il s'est aperçu que non, ça se passe très bien. C'est pas si dur que ce qu'il imaginait. Que la démarche était bien reçue, qu'en fait il ne dérangeait pas les filles. Et donc à chaque fois, il me disait Alex, maintenant donne-moi un truc encore plus dur à faire. Et donc on faisait des trucs de plus en plus durs.
Donc rapidement, on est passé sur 2 nanas en terrasse de café en train de discuter. Et donc là, je lui dis, bah Normand, voilà, il n'y a pas de chaise à côté. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire cette phrase-là d'abord. Deuxièmement, tu vas dire cette phrase. Après, tu vas t'y prendre de cette façon-là. Tu vas parler d'abord à la copine. Après, tu vas parler à celle qui t'intéresse, enfin, etc. Je lui ai dit exactement comment faire. Je lui ai dit, dans les 30 premières secondes, quand tu vois que tu es bien accepté, qu'elles sont souriantes, qu'elles passent un bon moment avec toi, tu vois la pile de chaises là-bas, tu vas aller chercher une chaise là-bas en leur disant que tu vas chercher une chaise et tu vas ramener une chaise et tu vas t'installer avec elle et tu vas continuer ta discussion. Il a fait exactement ce que je lui ai dit, ça s'est super bien passé. Il est reparti avec le numéro de la nana qui l'intéressait. Et après, il m'a dit, je lui dis, bon bah Normand, qu'est-ce qui serait plus difficile pour toi ? Et il me dit, bon bah dans un magasin. Dans un magasin, ça me paraît difficile parce que la nana, elle est en train de regarder des fringues, donc on fait ça, pas de problème, ça se passe très bien. Alors je lui dis, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qui serait plus difficile pour toi ? Et là, il me dit, Alex, ce qui serait vraiment impossible pour moi, ce serait de draguer une vendeuse. Parce que voilà, elle est là pour bosser. En plus, on était là dans un H&M un samedi après-midi rue de Rivoli. Donc vous voyez, pour ceux qui sont parisiens, ils connaissent. Ceux qui ne sont pas parisiens, voilà, rue de Rivoli, c'est une artère commerciale. Le samedi après-midi, ça grouille de monde. Dans un magasin relativement bon marché, abordable comme H&M, ça grouillait de monde. Les vendeuses étaient surbookées, débordées. Et bah, je lui ai expliqué comment s'y prendre. Il a fait exactement ce que je lui ai dit. La vendeuse a essayé de le tacler. Il a réussi les tacles. Il est resté non réactif. Il a pris son numéro de téléphone. Il l'a rappelé derrière. Il était trop content. Voilà, super boulot. Quant à Rodolphe, qui nous est venu de Suisse, bah Rodolphe, je ne l'ai pas beaucoup vu en atelier parce que rapidement, il a commencé à avoir des rendez-vous instantanés qu'il faisait avec grand plaisir. Et même en soirée, il est parti avant la fin de l'atelier un soir, je crois que c'était le samedi soir, parce que ça marchait très bien avec une nana. D'ailleurs, la veille aussi, il était parti avec une nana. Et il m'a dit le lendemain qu'il avait passé la meilleure soirée de sa vie. Parce qu'entre l'atelier qu'on avait fait, plus la soirée qu'il a fait derrière avec cette fille, c'était pour lui la meilleure soirée de sa vie. Et il m'avait dit, en plus, il m'a renvoyé un message en rentrant chez lui que quand il était dans le train, en train de rentrer en Suisse, il était en train de pleurer de bonheur dans le train parce que tellement sa zone de confort s'était élargie, tellement il avait gagné en opportunités, en choix, en abondance féminine. Donc voilà, super souvenir, bravo à tous les trois. Et pour tous les autres d'entre vous qui nous regardent, qui me regardent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2016. Et tout ce que je vous souhaite, c'est que votre zone de confort s'élargisse autant. Et ça passe par l'action. Je vous dis à très bientôt. Bonne année.